Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir l'agrégation de musique il y a 5 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'enseigner la musique dans les collèges. Alors tout le monde a connu le temps des cours de musique entre la 6e et la 3e. Je suis venu au départ un petit peu par hasard, comme beaucoup de gens. Mon père était mélomane, il a souhaité m'inscrire, à l'époque où j'avais 5, 6, 7 ans, 6 ans, m'inscrire dans une école de musique en choisissant un instrument. J'avais choisi le violon. Je m'y suis mis, j'aimais pas beaucoup au début, mes parents ont insisté et du coup j'ai intégré le conservatoire de région de Toulouse. Et de fil en aiguille, j'ai adoré faire de la musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je joue dans un groupe qui s'appelle La Tête Ailleurs, avec des amis musiciens, et on essaie de se faire vraiment plaisir en jouant ensemble, à Paris ou ailleurs. En plus de mes cours, ça fait du bien de pouvoir exprimer d'autres émotions. Alors Music Trip est un studio d'enregistrement qui est situé dans le 10e arrondissement, dans le centre de Paris, et on est spécialisé en fait dans l'accueil des musiciens amateurs. Si les gens ne savent pas chanter mais aiment chanter, ou si certains veulent faire des petites maquettes, présenter leurs projets, ils viennent chez nous pour s'amuser, pour passer un bon moment et connaître l'expérience du studio d'enregistrement sans pour autant viser les sommets des hits, quoi. C'est vraiment pour passer un bon moment. On accueille des gens, des fans de musique amateurs. Oui, c'est arrivé très tôt en fait, après 10 années de conservatoire et de musique très sérieuse et classique. J'ai eu envie de prendre une guitare et comme on le voit dans une des vidéos, j'ai vite compris qu'avec 2 ou 3 accords on pouvait chanter avec des petites paroles. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que mes chansons ont plu à certaines personnes, j'ai eu cette chance. Et j'ai eu la chance du coup de travailler, et j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans des maisons de disques qui me demandent des chansons pour des artistes, des interprètes qui ne savent pas composer. Il y a eu un temps où j'avais composé pour Faudel, une chanson qui s'appelait Je veux vivre, qui est pas mal passée en radio. Et à l'heure actuelle, je travaille pour la maison de disques Sony BMG, pour un artiste qui s'appelle Babylon Circus, un groupe. Donc vous pouvez télécharger les titres, j'ai écrit des chansons pour eux, une chanteuse qui s'appelle Charlotte Marin, qui a fait la première partie de Benabar, qui utilise mes compositions, qu'on peut aussi télécharger. D'autres artistes qui j'espère vont éclore bientôt. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant d'arriver à ressentir ce que souhaite un interprète pour pouvoir le retransmettre dans de la musique et pouvoir le contenter, lui donner ce qu'il attend en fait pour l'interpréter. Ben oui, même en vieillissant, cette passion ne diminue pas, je dirais même qu'elle augmente. J'ai de plus en plus envie de l'enseigner, d'apprendre à mes élèves à apprécier la musique classique, la musique d'aujourd'hui, à varier les plaisirs. La musique c'est à mettre au pluriel, hein. France Musique a mis un S récemment en musique parce que c'est multiple. Il y a 2000 ans d'histoire musicale qui apportent, lorsqu'on écoute, combien d'émotions, combien de plaisir, de satisfaction. Et lorsqu'on la produit aussi, le plaisir d'être avec les gens, de partager, plus je vieillis, plus je me dis que la musique c'est essentiel à la vie, quoi. Moi déjà je dirais à quelqu'un qui commence, n'abandonne pas, parce que je croise combien de gens après des concerts qui me disent oui j'ai fait tel instrument pendant 2 ans mais j'ai arrêté, je le regrette. Et ce regret d'avoir arrêté, il est fréquent chez beaucoup de gens et j'ai envie de dire il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. L'idéal reste de commencer tôt, bien sûr, surtout si on veut se professionnaliser comme j'ai eu la chance de le faire. Mais il n'y a pas d'âge. J'ai en cours des grands-mères qui commencent à apprendre à jouer du piano, quelques accords, quelques notes, à 65 ans, 70 ans, elles se font énormément plaisir. Pour les retraités, les jeunes, les ados, les jeunes adultes, il n'est jamais trop tard pour commencer. Peut-être que le piano, je pense, est un instrument, ou la guitare, où il me semble peut-être plus facile que des instruments mélodiques qui sont plus ingrats au départ, comme le violon, le violoncelle ou la clarinette, qui vont demander plus de motivation. Le piano, on peut vite jouer rapidement des morceaux. Mais après, chacun choisit selon ses goûts, bien sûr.